Salut à tous et à toutes et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui aura pour thème la présentation d'une paire de chaussures. Alors pourquoi je présente une paire de chaussures? Parce que c'est une paire de chaussures que j'affectionne et que j'utilise à peu près depuis 5 ans, 5 ans et demi. Faut savoir que je suis un tueur de chaussures, mais quand je dis un tueur de chaussures, je pèse mes mots. Moi, si une paire de chaussures ne me tient pas un an et demi, c'est vraiment que c'est pas de la bonne qualité. Parce que moi je les entretiens pas et je leur fais mais très mal. C'est une paire de chaussures que je porte toute l'année, 365 jours dans l'année. Et j'ai découvert ça il y a quelques années, 4-5 ans. Et donc cette paire de chaussures, c'est de la marque Jeep. Donc on peut voir ici Jeep. C'est le modèle Tennessee, donc Jeep comme le modèle de voiture, pareil. Et donc le modèle Tennessee, elle est toute en cuir. Ici, il y a un petit boudin pour la cheville, pour protéger. On a une belle semelle ici qui protège de devant. Et le caoutchouc de la semelle est en caoutchouc véritable. La semelle est en caoutchouc véritable. Donc quand je dis que je les use, c'est quand je les tue. Ce qui meurt en premier chez la chaussure, pour ma part, c'est la semelle. La semelle, je lui fais mal. Et voilà quoi. Donc, on va voir un petit peu. Hop là, voilà, je vais me rapprocher un petit peu. Donc, cette semelle, contrairement à d'autres modèles qui se trouvent dans le commerce, cette chaussure n'est pas collée. Donc, parce qu'il y a beaucoup de paires de chaussures pas très chères qui sont collées à la semelle. Non, celle-ci, elle est cousue. Et quand je dis cousue, c'est pas qu'un peu. On peut voir, il y a une épaisseur de fil relativement importante. C'est limite de la ficelle de boucher. Le devant ici est un retour au caoutchouc, d'accord, qui est en plastique, quoi, enfin, pas plastique, caoutchouc, attention, qui n'est pas collé non plus, mais cousu au niveau de la pointe de la chaussure, ce qui lui donne une plus grande solidité. Quand on les achète, elles sont relativement un petit peu raides. Mais sachant que c'est du cuir, c'est de la croûte de cuir, qui est un cuir qui est quand même vachement épais, elles se font relativement vite. Franchement, elles se font relativement vite. On les met, allez, 2-3 fois, c'est bon, c'est fini. Elles sont adaptées aux pieds, il n'y a pas de souci. Alors, quand je disais que la semelle était collée à la chaussure, cousue à la chaussure, pardon, je vais y arriver. Donc, premièrement, elle est cousue ici, mais deuxièmement, hop là, je vais la retourner. Bien, non, sans ça, c'est mieux. Hop là. Elle est cousue ici. Alors je ne sais pas si on voit bien avec les rayons du soleil. À l'intérieur de la semelle, on a une coupure, une espèce de petite gorge à l'intérieur où le fil est piqué, le cuir est piqué dans la semelle. Donc elle est cousue sur le côté et en dessous. Donc je veux dire, avant d'arracher la semelle, faut en envoyer du pâté. J'ai jamais réussi. J'ai jamais réussi. Autre chose. Sur les côtés, pour éviter la déformation large quand on marche dessus, pour éviter justement ce genre de choses, de l'abîmer, que le cuir se déforme, etc. On a 4 rangées de piqûres ici, sur le côté, qui donnent tout son renfort à la chaussure. Donc on peut dire que c'est du gros costaud. C'est vraiment, on peut voir que c'est pas de la merde. Donc bien sûr, le logo Jeep, vous l'avez un peu partout sur la chaussure, vous l'avez là, vous l'avez là. Vous l'avez hop en dessous et vous l'avez hop derrière. Vous l'avez partout. Et sur la semelle aussi. Voilà. Donc voilà. Au niveau des lacets, on a 4 petits œillets. Hop là. Voilà. Et on finit par des petits crochets qui sont ici et ici pour pouvoir lacer au niveau de la cheville. Le bandeau en tissu ici, marqué Jeep des deux côtés. Pour le talon d'Achille et pour la cheville, il y a un caoutchouc rembourrage. Enfin, caoutchouc, c'est du tissu avec de la mousse à l'intérieur qui protège bien. Que veut dire d'autre? Ah oui, à l'arrière, pour éviter quand on écrase la chaussure, vous savez, quand ça arrive qu'on marche dessus, pour éviter de déformer la chaussure, qu'elle garde bien sa forme. Ici, on a une petite sangle qui est prise avec un point de croix ici cousu, qui passe derrière la chaussure et qui revient sur l'autre côté. Donc on peut voir que c'est du costaud. Pour derrière, c'est pareil. Donc la chaussure est cousue sur toute
sur toute la totalité. Et derrière, pour protéger le talon, si on veut taper, je sais pas, essayer de dessoucher un truc ou enlever un caillou qui est enfoncé dans la terre, on tape dessus, etc. On peut. C'est du gros caoutchouc qui lui n'est pas collé non plus, mais cousu également. Alors je sais pas si ça fait le point, voilà. Qui est cousu également. Voilà. Donc grosse solidité, grosse robustesse pour un prix relativement peu cher. Moi je les paye entre 89 et 90 euros à peu près sur internet. Faut savoir que dans les magasins, genre j'ai été à Point Vert, ils étaient en rupture de stock. Donc voilà, mais sur internet vous pourrez les trouver, il n'y a pas de souci. Alors je sais pas si on voit bien. À l'intérieur ici, donc désolé pour le bruit, il y a un mec qui fait des tours en hélicoptère depuis tout à l'heure. Voilà. À l'intérieur ici, on peut voir au niveau du talon, on va le laisser passer. Parce que là sinon on va nous embêter. Voilà. On va le laisser passer 5 minutes. Bon. On va attendre qu'il s'éloigne un petit peu. Oui, donc ce que je disais, à l'intérieur, alors je ne sais pas si on voit bien, mais à l'intérieur, au niveau du talon, donc c'est du tissu à l'intérieur, mais au niveau du talon, pour éviter justement d'abîmer le tissu quand on la met, la chaussure, quand on met le pied dans la chaussure, quand on l'enlève, etc., il y a une petite pièce de cuir à l'intérieur. Alors je ne sais pas si, parce que là j'ai le reflet de la lumière, je ne sais pas si on voit bien, mais au niveau du talon, il y a une petite pièce de cuir qui vient justement protéger le tissu pour éviter d'endommager l'intérieur de la chaussure. C'est un tissu très robuste. Pareil à l'intérieur, alors je sais pas si on le voit, mais il y a le... Je sais pas trop si on le voit. Il y a le logo Jeep à l'intérieur, hein, toujours. Donc moi ce que j'use en premier dans la chaussure, c'est la semelle. Alors pas au niveau du talon parce qu'elle est ultra costaud. Je veux dire, il y a une épaisseur de semelle. Voilà quoi. Il y a de quoi faire. Avant d'y aller, faut se faire plaisir. Par contre, je l'use facilement ici, au niveau là où c'est marqué Jeep. C'est épais, mais sans plus quoi. Donc autant les crampons ça va, je vais me reculer un peu, voilà. Autant les crampons il n'y a pas de souci, hein, ils ne s'usent pas comme ça. Par contre au niveau d'ici là, là où c'est marqué Jeep, hein, j'ai tendance à les user beaucoup plus. Et c'est quand je dis qu'elles sont mortes, c'est que c'est là ça a fait des trous, hein. Là je les ai trouées. Sinon le cuir nickel, hein. Franchement robuste comme pas possible. Alors moi elle dure 1 an. Comme je le disais au début, elle dure 1 an et demi. Pour des gens qui entretiennent leurs chaussures, donc qui mettent de la graisse, qui les entretiennent bien, qui nourrissent le cuir. Moi je le fais pas. C'est une erreur d'ailleurs, il faudrait que je le fasse, mais bon. Moi elles me tiennent 1 an sans les nourrir. Si vous les nourrissez et que vous les entretenez, ça peut durer je ne sais pas combien de temps. Il faut savoir que moi je les ai 365 jours dans l'année, donc je leur fais très mal. Elles ont marché, j'ai marché avec dans l'eau, dans les hydrocarbures, elles ont pris des morceaux, des coups de cutter sur la tronche, elles ont pris très cher. Moi je leur fais très mal. Je suis un destructeur de chaussures. Donc on pourrait croire qu'elles sont coquées, mais pas du tout en fait, c'est le cuir qui est très rigide ici. Bon, si on appuie ça reste souple hein, bien sûr, mais sur la pointe c'est quand même relativement rigide, ce qui donne un bon maintien de la chaussure. Donc voilà, c'était une petite revue facile sur cette paire de chaussures Jeep, modèle Tennessee. Et puis bah voilà. Ah oui, dernier petit point, les lacets, quand vous les recevrez, je sais pas si on va le voir, je sais pas si ça va faire le point ou pas, mais ils sont légèrement cirés, aplatis et cirés. Bon, ça va s'enlever avec le temps, mais c'est ce qui permet d'avoir une bonne tenue du lacet, pas des lacets ronds qu'on serre et qu'après ils se barrent. Qui c'est ça? Qui c'est t'as vu? Qui c'est t'as vu? Axel qui a vu un truc. Et donc du coup, voilà. Donc voilà, c'était une petite revue sur cette paire de chaussures. J'espère que ça vous a plu, que ça vous intéressera. Si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à m'envoyer des messages ou à me laisser des commentaires. Et puis voilà quoi, ok? Bon allez, sur ce je vous laisse. Passez une bonne journée, un bon week-end pour ceux qui le sont, de bonnes vacances pour ceux qui le sont encore. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut!